Je suis sur le mensuel, avec grand plaisir. Je suis hyper fière de lui. J'ai suivi un peu justement depuis les débuts de cette idée de création de nouveaux festivals. Il est tellement enthousiaste, il est tellement passionné par ce qu'il fait. Donc c'est vraiment jouissif d'assister à ça, d'être à ses côtés en tant qu'ami et en tant qu'artiste. En plus, on joue cette pièce ensemble, donc Brexit sentimental. Donc c'est encore plus touchant. Alors non seulement ce sera la dernière du festival de cette année, mais en plus ce sera la dernière fois a priori qu'on jouera la pièce. Donc ce sera hyper émouvant. Et puis c'est la 4e pièce qu'on joue ensemble. Puis voilà, c'est un super partenaire sur scène. Et puis cette pièce me tient particulièrement à cœur. Elle me touche plus parce que je joue une anglaise et que ça touche à une partie de moi, une partie de mon enfance, une partie de mon identité que j'avais pas du tout explorée jusqu'à maintenant dans mon métier. Donc j'adore vraiment ce rôle et cette pièce. Je vais venir avec très très grand plaisir jouer ici. Ce soir c'est le vote. Eh oui. Référendum. C'est le Brexit. Vous entendez Big Ben qui sonne? Ouais. 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'oubli. Oblivion. Tu bois au goulot comme ta mère. Ça se passe en Touraine. Le couple d'Anglais vit en France et le couple de Français, lui, vit en Angleterre. Revient en France le temps de faire quelques travaux dans un château familial. Et ça se passe la nuit du Brexit. Et en fait, dépendant du résultat, soit ils reviennent vivre en France, soit ils restent en Angleterre, voilà. Et en même temps, il y a le parallèle entre le Brexit politique. Au début de la soirée, on pensait que les Anglais restaient en Europe. On s'est couché et le lendemain matin, on a appris qu'en fait, non, ils quittaient l'Europe. Pour le coup, eux, ces deux couples-là, pendant la pièce, ça se passe pendant toute la nuit, ne se couchent pas. Et donc, on vit les hauts et les bas, cette espèce de suspense qu'ils vivent du côté anglais ou du côté français. Et en parallèle, ce sont deux couples qui sont un peu en train de brexiter aussi. Voilà. Donc, il y a aussi ce suspense de vont-ils rester ensemble? Où en sont-ils? En fait, ça pose des questions qui sont rarement posées au théâtre. Est-ce que ça vaut la peine de se battre pour rester ensemble? Et est-ce que c'est pas plus beau, justement, de rester longtemps avec la même personne, de construire un amour solide? Et donc, c'est assez rare. Et en même temps, c'est très drôle. C'est vraiment une comédie parce que c'est écrit par un Anglais. Déjà, quand même, les Anglais sont les rois de l'humour. Hein, on va pas... Pardon. Moi, je suis anglaise et française et ça, c'est mon côté anglais. Je vous le dis, les Anglais sont très drôles. Oh la vache, t'as vu la déco? Bon, on arrête de dire du mal. Lola est super jalouse. Alors je suis finalement victime d'un préjugé négatif, enfermé dans le moule d'un donjon. Fermé dans une moule. Non. Mon père est anglais, ma mère est australienne. Ils se sont rencontrés à Paris. Ma mère était venue pour le week-end. Et en fait, elle a tellement adoré Paris. Et mon père, pareil, elle est jamais repartie. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, dont moi. Et donc, en fait, je suis née de cet amour pour la France. Donc c'est pour ça que cette pièce aussi me parle énormément. Les gens qui viendront voir la pièce, le rôle est tellement magnifique. Ce rôle, c'est un cadeau que j'ai même pas hésité 2 secondes. C'est-à-dire que j'ai lu la pièce, je me suis dit ça, j'ai envie de le jouer. Mais demain, vraiment, c'est extraordinaire ce rôle d'Angela. Bah, nous, les Français, on pense au sexe 97% du temps, les 3% qui restent, on pense à ce qu'on va manger. Vous, les Anglais, le cul, ça vous intéresse? Oh oui, oui. Peut-être que je rêve d'une garce. Et moi, je ferai donc l'affaire. Ah, je n'ai que vous sous la main. Tout part en couille. Alors déjà, c'était un défi parce que je parle avec un accent anglais. Je suis anglaise dans la pièce. Et donc, c'était la première fois que je devais travailler un accent anglais. Et même si je me suis beaucoup inspirée de ma mère, qui parle comme Jane Birkin, c'était un travail pour moi. Et ça, c'était assez passionnant et nouveau. Ça, c'est un défi. J'adore les défis et j'adore quand il y a beaucoup de travail et qu'il faut... Voilà. Ça déjà, et puis en plus le personnage d'Angela, elle a une énergie débordante en même temps, on a envie de la protéger, de la prendre dans nos bras parce qu'il y a aussi une faille certainement, elle cache tout ça dans un flot de mots, elle parle beaucoup, elle veut que tout le monde soit heureux, elle est hyper positive et en même temps on sent que c'est pas forcément simple pour elle tout le temps. C'est un rôle magnifique en fait à Strat où on peut construire et puis cacher des choses sous des couches. Il y a des cons au village qui fêtent le Brexit. Allez, traître! Si
on organisait un référendum. Un vote sur quoi? Sur le mariage. Quitter ou rester. Ce qui est extraordinaire, le travail de Christophe Lidon, le metteur en scène, c'est qu'il a beaucoup travaillé sur le corps. Il nous a beaucoup dirigé dans l'espace, en fait, surtout. Et ça m'a beaucoup plu. Et surtout pour ce personnage il m'a dit, d'ailleurs, il m'a prévenu, il m'a dit, bon, toi, tu n'arrêteras pas de bouger et tu ne t'assiras jamais plus de 10 secondes. Et il m'a dit, et pas forcément dans le canapé, c'est-à-dire que je m'assois sur la coudoir, derrière, je saute sur le canapé. Enfin, c'est-à-dire, avant cette pièce-là, je rentre, je me dis, ok, je pars pour une espèce de marathon. C'est-à-dire que c'est physique, vraiment physique. Et en même temps, génial. Souvent, c'est marrant, la première chose que les gens me demandent en sortant, que le public me dit, vous n'êtes pas fatigué? C'est vraiment mais la chose que j'ai entendue à chaque fois. Et en fait, elle me donne de l'énergie, cette pièce. C'est-à-dire que quand je la joue, je ressors, je suis encore plus... comme si j'avais pris un shoot de quelque chose. C'est une drogue naturelle, c'est génial.